À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Ils ont parlé l'un après l'autre à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies et après, à nous de comprendre et d'en tirer les conclusions sur ce qu'il faut, sur ce que l'on va faire ou pas en Syrie. Ils se sont, dans le désordre, Vladimir Poutine, Barack Obama et François Hollande. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po. On va y aller dans l'ordre. Que veut exactement Vladimir Poutine? Lui, il parle d'une coalition internationale, c'est ça? Oui, ce qu'il veut avant tout, c'est maintenir sa présence en Syrie et être l'homme à partir duquel toute négociation va pouvoir se faire, puisque c'est un allié indéfectible de Bachar el-Assad depuis 4 ans et demi, et qu'il a la fameuse base à Tartous, et qui est donc un point d'appui important pour la Russie dans la région. Et ce que Vladimir Poutine veut absolument, c'est limiter l'expansion de l'organisation d'État islamique, parce qu'il a très peur que celle-ci puisse un jour arriver à ses frontières. Donc il veut garder son influence, mais il veut quand même lutter contre Daesh. Oui, parce que pour lui, la première cause du drame en Syrie, c'est Daesh. Pour lui, c'est vraiment ce qu'il faut abattre à tout prix, c'est Daesh, parce que lui est tout à fait, s'accommode très très bien d'un régime incarné par Bachar el-Assad. Alors, il a essayé de se mettre d'accord avec Barack Obama cette nuit. Il y a même eu une poignée de main dont on nous dit qu'elle était extrêmement chaleureuse de 13 secondes. Évidemment, c'est ironique. Obama, il veut quoi? Il dit, nous, on est prêt à travailler avec tout le monde, mais oui, mais non, mais Bachar, mais pas Bachar. Quelle est la position américaine, si on peut la simplifier aujourd'hui? Alors, Obama, lui, veut lutter contre Daesh, puisque pour les États-Unis... Donc ça, c'est un point commun. Ça, c'est un point commun, absolument. C'est pour ça qu'on parle d'une grande coalition et qu'il peut y avoir des accords, ou en tous les cas, des négociations entre les Russes et les Américains pour qu'ils ne se rencontrent pas dans le ciel syrien. Parce que quand les Américains bombardent en Syrie, il faut quand même se mettre d'accord avec les Russes pour éviter que les avions se rencontrent. Donc ça, il y a des négociations pour éviter cela. Donc Obama, lutter contre Daesh et évidemment arriver à une solution politique, parce que la cause de Daesh, c'est quand même le gouvernement de Bachar el-Assad. À la base. À la base. Qu'est-ce qui a permis l'expansion de Daesh? C'est quand même le fait que Bachar el-Assad a laissé faire cette organisation sur son terrain. Donc Obama dit, il faut maintenant régler la question politique. Et cette question politique ne peut pas se régler avec Bachar el-Assad, parce que celui-ci est à l'origine du drame que traverse le pays depuis 4 ans et demi. Mais Obama, il a changé d'avis, là, non? Il a retourné sa veste. Il n'a pas retourné sa veste. Ce qu'il dit, c'est que dans le cadre de la transition, c'est que la condition qui est posée aujourd'hui, la précondition, ça n'est plus le départ de Bachar el-Assad. On ne dit plus aujourd'hui, il faut que Bachar el-Assad parte et on commence les négociations. Aujourd'hui, on dit, il faut commencer les négociations. Peut-être que Bachar el-Assad fera partie de la transition, mais il peut en aucun cas, ça c'est ce que dit Obama, faire partie de la solution à la fin de ces négociations. Bon, est-ce que, alors, sur ce point-là, Barack Obama, pour le coup, est d'accord avec François Hollande? Parce que là aussi, la position française, on a l'impression de nager en eau trouble. Non, la position française, alors là, de ce point de vue-là, elle est quand même très constante. La position française, c'est de dire, il faut lutter contre Daesh, mais on ne veut pas de Bachar el-Assad. Et la condition posée par François Hollande, c'est de dire qu'on ne peut même pas commencer les négociations avec Bachar el-Assad. Et c'est là la petite différence. Donc la France dit, on se débarrasse d'abord de Bachar et après on s'occupe de Daesh. Et parce que Hollande dit, de toute façon, Bachar el-Assad est responsable et la cause de Daesh. Donc ça ne sert à rien de s'attaquer aux conséquences si on ne va pas à la cause. Alors maintenant, de plus en plus, ce que disent d'autres responsables, même comme Angela Merkel, c'est de dire, il faut commencer des négociations pour une période transitoire. Et peut-être que Bachar el-Assad ou des membres de son système, de son régime, doivent être autour de la table. Parce qu'il y a un précédent qui est dans la tête de tout le monde, c'est de ne pas refaire l'expérience irakienne. Oui. Vous vous souvenez, quand les Américains sont... Mais surtout irakienne. Quand les Américains sont rentrés en Irak, ils ont cassé tout le pays. C'est-à-dire, ils ont cassé le régime, bien sûr, ils ont cassé le parti basse, qui était la structure, la colonne vertébrale du pays, l'armée, les services de renseignement. Du coup, c'est un chaos infini depuis 12 ans. Et c'est là-dessus que Daesh a prospéré, a poussé également. Ouais. Donc c'est pour ça que là, il y a cette préoccupation de se dire, il ne faut pas casser le régime. Alors évidemment, il y a les puissances occidentales, mais il y a les autres pays. On a une question d'Isabelle Mirocha qui nous demande qui finance Daesh, qui soutient Daesh exactement. Alors aujourd'hui, Daesh se finance elle-même, c'est-à-dire que cette organisation a réussi, par exemple, en prenant la banque de Mossoul, la banque centrale de Mossoul, lorsqu'elle a pris cette ville, elle a pris les 400 millions de dollars qui étaient dans les caisses. Donc déjà, Daesh se sert. Partout où Daesh passe, Daesh se sert. Elle impose des impôts absolument à tous les habitants des territoires qu'elle contrôle. Et puis surtout, Daesh a pris quelques puits de pétrole et donc elle prend ce pétrole et elle le revend en contrebande. Alors elle le vend à qui? Évidemment, sûrement en partie au gouvernement syrien. Il y a du trafic qui doit passer par la Turquie. Enfin, tous ceux qui s'intéressent et qui ont besoin d'acheter du pétrole. Ce que vous nous disiez il y a quelques semaines quand vous êtes venus, c'est qu'on roule dans nos voitures sans doute avec du pétrole de contrebande qui vient et qui finance Daesh. Voilà. Mais peut-être la question que sous-entend Isabelle Mirocha dans son tweet, c'est est-ce qu'il y a des pays qui jouent double jeu dans la coalition? L'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est du fantasme ou c'est de la réalité? Je ne crois pas qu'aujourd'hui un État de la région soutienne Daesh. Peut-être quand Daesh a émergé, il y a peut-être eu quelques financements. Aujourd'hui, de la part de qui? De la part de certains pays de la région, mais surtout des personnes, pas des gouvernements. On voit bien que dans cette région, que ce soit au Qatar, dans les Émirats ou en Arabie Saoudite, mais plutôt
Arabie Saoudite et Qatar, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Et donc, certains se sont dit, mais pourquoi à titre personnel, et pourquoi pas soutenir des brigades qui luttent contre Bachar el-Assad, parce qu'à l'origine, Daesh, quand même, lutte contre Bachar el-Assad. Et donc, puisque c'était la ligne officielle, de dire, on va aider des brigades à lutter contre Bachar el-Assad. Et justement, Bachar, là-dedans, il est encore consulté, écouté, ou est-ce que tout cela se passe vraiment au-dessus de sa tête? Alors, ça se passe beaucoup au-dessus de sa tête, parce que ce qu'on sait, c'est que toute leur stratégie militaire est déterminée par les Iraniens avant tout. Maintenant, il y a un renfort des Russes, parce que les Russes ne veulent pas que Bachar el-Assad, que le régime Bachar el-Assad, c'est pas Bachar el-Assad en tant que tel, c'est pas la personne, mais Vladimir Poutine ne veut pas que ce régime s'écroule, donc il a fait venir du matériel en force récemment. Mais il y a une chose qu'a dit Poutine hier qui est quand même très intéressante. Quand il parle de cette grande coalition pour lutter contre Daesh, il dit qu'il n'est pas question de mettre de troupes au sol. Donc on revient toujours à la même question. Qui va vraiment lutter contre Daesh? C'est bien beau de parler d'une grande coalition, mais si personne ne va aller au sol, ça ne servira à rien et Poutine n'aura pas plus de résultats que n'en ont les Occidentaux depuis un an qui frappent Daesh. Conclusion, beaucoup de postures, on n'a pas forcément beaucoup avancé. La seule chose, je crois, peut-être sur laquelle on a avancé, c'est qu'il faut absolument une solution politique, et ça, je crois que tout le monde maintenant le dit, et qu'il faut réunir très vite une conférence avec tout le monde, l'Iran, la Russie, les États-Unis, les Occidentaux, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Merci beaucoup Agnès Levallois d'être venue ce matin sur Europe 1 avec des explications limpides une fois encore. Merci et bonne journée.